Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu pour cette nouvelle opportunité nous accorder en ces jours et pour la nouvelle session. Aujourd'hui, nous voulons démarrer une série d'enseignements sur la prière. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'introduire ceci par une courte prière. Prions Dieu. Éternel Dieu, merci pour ce temps gracieux que tu nous accordes. Merci pour ta présence. Notre prière, c'est que Seigneur, tu illumines nos esprits, donne-nous la compréhension de la révélation, l'illumination, afin qu'Éternel Dieu, nous puissions comprendre ta pensée. Donne nos cœurs de recevoir cette sémence. Prépare nos cœurs afin que nos cœurs soient une bonne terre pour la réception de la sémence de toutes les sessions dès aujourd'hui par rapport à la prière. Que ton nom soit béni en Jésus. Amen. Nous bénissons Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui, nous allons introduire une nouvelle session, une nouvelle série d'enseignements par rapport à la prière. La prière est tout d'abord un mystère. Et le mystère, c'est ce qu'il y a de caché, de secret. La prière est l'un des secrets dans la divinité. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 6, le verset 6, il dit « Prie ton Père qui est dans les secrets et qui voit dans les secrets. » La prière nous donne de découvrir le secret de Dieu, les choses cachées. Oui, la prière nous donne de découvrir le secret de Dieu. En ceci, nous comprenons quelle est donc la source d'inspiration et de révélation. L'inspiration dans toutes les voies et les dimensions de notre vie, dans tous les couloirs de notre vie. Nous avons besoin de l'inspiration, non seulement pour partager l'évangile en tant qu'évangéliste ou prédicateur, prophète ou pasteur, mais aussi dans toutes les dimensions de notre vie en tant que missionnaire dans la politique, dans la science, dans les affaires. Nous avons besoin de l'inspiration. L'inspiration, c'est la réception de la pensée de Dieu. L'apôtre Paul a dit, nous avons la pensée de Dieu, oui, c'est vrai, dans notre esprit, mais nous avons besoin que cette pensée de Dieu se mouve de la dimension spirituelle de notre esprit à notre âme. Et la prière, le moyen de transport, le canal pour que nous puissions faire mouvoir la pensée de Dieu de la dimension spirituelle à la dimension physique ou au sein de notre âme, si vous le voulez bien. La prière nous donne de découvrir les choses cachées. Le mystère, c'est ce qu'il y a de caché, les choses cachées. Et les cachés, c'est ce qui n'est pas à la vue de tous. Le surnaturel, le monde spirituel. Tu veux œuvrer dans le monde spirituel, tu dois être un homme de la prière. Tu veux opérer dans le spirituel, dans le surnaturel de Dieu, tu as besoin de la vie de la prière. Sinon, bien évidemment que tu sois spirituel, tu vivras une vie naturelle, sans impact spirituel. Nous avons donc besoin de la prière. Écoutez ce que la Bible dit dans Daniel chapitre 9, du verset 21 au verset 27. Je lis d'abord dans la Bible français courant, Daniel 29, 21 à 23. Nous lisons au nom de Jésus. Or, tandis que je priais ainsi, l'ange Gabriel, que j'avais vu dans ma vision précédente, s'approchant de moi des vols rapides à l'heure où l'on offre le sacrifice de l'après-midi. Il m'instruisit en disant, Daniel, je suis venu maintenant pour éclairer ton intelligence. Je souligne bien cela. Dès que tu as commencé de supplier Dieu, ça c'est la prière bien-aimée, un message a été prononcé de la part. Qui a prononcé le message? Le trône de Dieu, Dieu lui-même. Et l'ange dit que je suis venu te le communiquer car Dieu t'aime. J'aimerais te rappeler, bien-aimé, que Dieu t'aime. Mais cela ne signifie pas que tu ne dois pas prier. Au contraire, tu dois prier parce que Dieu t'aime. Alléluia. Voilà ce que l'ange a dit à Daniel. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime, bien-aimé. Efforce-toi donc de comprendre ce message et de discerner l'essence de la vision.
dans la version Louis II. Je parlais encore dans ma prière quand Gabriel, l'homme que j'avais vu précédemment dans la vision, s'approchant de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et me parla. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour te permettre de comprendre. Français Koura a dit ce verset 22, je suis venu pour éclairer ton intelligence, pour te permettre de comprendre la prière. Ce que la prière est capable de faire est vraiment étrange dans notre destinée. Tout d'abord, l'ange a bien précisé dans le commencement du verset 21. Et l'ange a dit à Daniel, il dit, c'est après tes prières que j'ai reçu du Seigneur une parole. Vous voyez, c'est qu'une parole, la promesse de Dieu, la voix de Dieu a déclenché le ministère des anges après la prière de Daniel. Et voilà pourquoi nous avons besoin de la prière pour déclencher le ministère des anges en notre faveur. Voyez-vous cela, tu as besoin de la parole de Dieu. C'est après la prière de Daniel que l'ange Gabriel, le messager de Dieu, a reçu la parole de Dieu à faveur de Daniel. Après le moment de prière. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu veux recevoir la parole de Dieu, les directives de Dieu. Tu veux recevoir la parole de Dieu dans tes affaires. Une parole pour ta famille, une parole pour tes enfants, une parole pour ton mari, pour ta femme, une parole pour ta vie de couple, une parole pour tes affaires, tes business, une parole pour ta carrière scientifique. Tu as besoin de la prière. La prière est la clé pour ouvrir. La prière est la clé de la bouche de la divinité. Tu dois bien retenir cela, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin de la prière. Et l'ange de l'Éternel dit à Daniel, il dit, Daniel, je suis venu pour éclairer, pour te donner la compréhension. C'est ce que la seconde version a dit. Mais la première a dit pour éclairer ton intelligence. Nous voulons que notre intelligence soit éclairée, bien-aimé. Nous avons besoin de la prière pour avoir la compréhension, non seulement de la Bible, mais aussi de toutes les dimensions de notre vie. J'aimerais dire ceci aux hommes scientifiques et à tous les étudiants qui me suivent maintenant, à tous les professeurs, les savants, les éminents scientifiques. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour comprendre aussi la science. Parce que il est évident que Daniel n'était pas prédicateur ou pasteur ou prophète. Daniel était un homme politique. Mais il servait Dieu, il écoutait la voix de Dieu. Il avait besoin de la prière pour percer dans sa carrière scientifique. Tu n'as pas besoin d'être prophète pour commencer à écouter Dieu. Tu n'as pas besoin d'être pasteur ou évangéliste pour commencer à écouter la voix de Dieu. Tu as seulement besoin d'être enfant de Dieu pour écouter la voix de Dieu. Tu as besoin d'être ministre. Et j'aimerais te dire que tu es ministre de Dieu. Tu exerces le ministère dans les affaires, dans les études. Tu exerces le ministère dans la carrière politique. Tu exerces le ministère en tant que chef de famille, en tant que père des enfants, en tant que mère d'une famille. Ça, c'est l'exercice des ministères. En fait, le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est toute chose que nous faisons qui est motivée par notre amour pour Dieu et qui a pour visée, pour but, escompter la révélation de Jésus-Christ et la glorification de son nom unique qui est placé, qui est élevé au-dessus de tous les noms. Voilà ce que nous appelons ministère. Et donc tu es ministre de Dieu parce qu'il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Il n'est pas dit les pasteurs, il n'est pas dit les prophètes, il n'est pas dit les évangélistes, mais il est dit nous avons reçu. Tu as reçu le ministère. Dans tes affaires, ça c'est un ministère. Dans tes affaires, révèle Christ. Dans tes affaires, exerce le ministère de la réconciliation. Alléluia. Voilà pourquoi ce ministère est exercé quand nous avons l'inspiration. Et l'inspiration nous vient de la prière. Et l'inspiration est engendrée par la prière. Nous avons donc besoin de la prière, bien-aimés dans le Seigneur. Je peux citer certains exemples de la Bible. Nous voyons par exemple Samuel qui était non seulement prophète, mais il était aussi juge en Israël. Il était un homme politique. Nous voyons c'est Daniel qui nous a inspirés dans cet enseignement. Il n'était pas prophète ni pasteur. Il était un homme politique, mais voyez-vous, il était un homme de la prière.
Il était un homme de la prière. Il priait. Nous avons besoin en cette saison où les manifestations de l'Antichrist sont amplifiées dans nos territoires, dans le couloir scientifique, dans le couloir des affaires, où les gens veulent toucher ceci ou cela pour prospérer, où les gens veulent entrer dans des choses occultes, dans la magie pour prospérer. Nous allons toucher la prière. Quand ils touchent la magie, nous touchons la prière. Quand ils entrent dans l'occultisme, nous entrons dans la divinité, dans le surnaturel, dans la spiritualité au travers de la prière qui est le canal, le moyen de transport pour pénétrer le spirituel. Alléluia. Je prie, bien-aimé. Tu sais, tu n'es pas exclu des hommes de prière. Un homme de prière n'est pas seulement un homme de Dieu qui annonce l'évangile. Un homme de prière, c'est un homme de Dieu qui est enfant de Dieu. Et tu es un enfant de Dieu. Tu es ministre de Dieu. Et en rentrant ministère dans le couloir de ta destinée, tu dois prier. Je prie que Dieu suscite à cette saison des Daniel qui vont s'élever et commencer à prier pour leur carrière. Des hommes qui vont s'élever et vont dire non, nous voyons maintenant que sans la prière, nous ne ferons rien. Parce que Jésus lui-même, notre Seigneur, pour réussir son ministère, a prié. A fortiori, nous qui ne sommes que des enfants adoptés, des fils adoptifs, nous avons donc besoin de la prière, bien-aimée dans le Seigneur. Il est écrit dans Daniel chapitre 1er, le verset 20, que Daniel était 10 fois supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout ce royaume. Tu veux prendre le défi en ces temps de la fin où l'occultisme est en train de couvrir, de remplir nos territoires, nos maisons, où nos enfants sont en train d'entrer dans la sorcellerie et la magie et toutes ces choses. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de la prière pour t'en sortir. Tu as besoin de la prière. J'aimerais te dire, Dieu te donnera d'être au-dessus. Non seulement une fois ou deux fois, 10 fois. Ça me fascine vraiment. 10 fois. Je prie vraiment que Dieu suscite des étudiants qui aiment la prière. Et Dieu va illuminer notre intelligence. Nous serons 10 fois plus intelligents que ces gens qui touchent à l'occultisme. Nous serons 10 fois plus intelligents que ces gens qui cherchent Lucifer pour prospérer dans les affaires. Que ces gens qui, pour chercher l'argent, il faut des pactes, des alliances avec Lucifer. Mais nous faisons des pactes, des alliances avec Dieu par la croix de Jésus. Et au travers de la prière, nous nous connectons à la puissance de la croix. Nous révélons la puissance que nous avons reçue par le Saint-Esprit qui habite en nous. Que Dieu soit avec toi. Je prie que Dieu fasse de toi aujourd'hui un homme qui prie, un homme qui prie, un homme au modèle de Daniel, un homme de la prière. Alléluia. Que Dieu te bénisse. C'était le frère Fiston de la part du Seigneur pour toi. Ne ratez pas la prochaine session. Nous allons décortiquer, approfondir cet enseignement quant au ministère de la prière. La prière est un mystère. Mais il nous a été donné de connaître le mystère. Nous sommes des fils du Très-Haut. Que Dieu soit avec toi. Si je suis venu te faire comprendre une parole aujourd'hui, alors écoute-moi. Prie. Que Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas de t'abonner et de partager les liens pour l'édification du corps du Christ. Que Dieu soit avec toi. Shalom. C'était le frère Fiston de la part du Seigneur pour toi.